Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un bandeau bonnet pour le temps des fêtes. Alors on va commencer avec la laine blanche qui est de la Bernat Premium. Et on va faire le premier rang en faisant un en avant, un en arrière sur Addiking. Voilà. En arrière, on arrive ici, on ouvre le guide fil, on passe la laine et après on va tourner pour faire le premier rang. Pas le premier, mais le deuxième, pardon. Voilà, comme ça. Et on va aller faire 38 rangs. 38 rangs comme ça. Alors, je vous rejoins à 38. Et on arrive à 38. On est arrivé à 38. Là, maintenant, on va prendre notre travail comme ça. Ça, c'est pour ce rang ici. Ça, c'est pour ce rang-là. On va commencer avec celui-ci. Voilà. Voilà. On va prendre le point comme ça. Et on va l'accrocher à celui-là pour qu'il secoue avec. Voilà. Et le prochain, on fait la même chose. On récupère le point. Je sais que c'est blanc, c'est pas facile à voir. Je suis désolée. On va aller chercher le point. Comme ça. Là, on a deux points de ramasser. Des fois, tu as de la misère à trouver, tu prends ta laine et tu tires comme ça. Tu arrives à relocaliser ton point. Voilà. Comme ça. Ça, on va faire ça tout le tour. Pour fermer, pour faire la partie bandeau. J'espère que vous voyez bien. Parce qu'il y a plein soleil aujourd'hui. Pousse tout. Je le passe dans le crochet comme ça et je le pousse vers le bas pour garder l'autre fil au-dessus, pour être sûr qu'il se tricote bien. Voilà, et je prends l'autre point comme ça et je fais la même chose. Continue jusqu'à ce qu'on ait tout ramassé les points. Pousse en bas.
façon, il filoche la laine comme je viens de faire. Et plus doucement. Le souci, c'est que moi, je suis en train de faire une vidéo, alors j'ai tendance à vouloir un petit peu trop vite. Passe dessous et garde l'autre fil au-dessus comme ça pour que ça secoue bien. Ça se tricote bien. Arrive terminé. Le tour. Voilà. Oh, j'ai manqué celui-là. Je vais le revenir dessus. Voilà. Arrivé ici, si c'est serré, c'est parce que vous n'avez pas pris le bon point. Parce que habituellement, tout est supposé être OK. Bon. Voilà, on a fait. On va doucement. Pour donner une chance, regardez, j'ai perdu un point, 2 points là. Je vais les récupérer après. Allez doucement. Là. Je les ai récupérés tout doucement. Voilà. 40. On fait un rang de plus comme ça. On est rendu à 41. Arrivé à 41. On va avoir besoin d'un petit crochet. Là, on est arrivé à enlever la laine d'ici. Et on va aller récupérer un à un en faisant un crochet comme ça. Voilà, comme ça. Récupérer. J'ai pris un crochet numéro 3 parce qu'il rentre bien dedans, entre les deux petits picots rouges. Voilà, comme ça. Récupère et on passe encore. On va faire ça pour je crois que c'est 28 rangs. Je reviens, je vais compter. Et on va récupérer 28 points comme ça au crochet. Voilà. C'est c'est un petit peu long, mais ça va être joli à la fin. Voilà. Comme ça. Récupère, prends la laine, passe et passe. Récupère. Faites attention de ne pas débrancher comme ça. Non. Ça arrive. C'est un petit peu archaïque là, parce que il faut que je le fasse en cam. Quand je suis pas à la caméra, j'ai pas besoin de me tortiller comme je le fais présentement pour que vous puissiez voir à la caméra. Et là. C'est très simple de juste faire des projets et les afficher. Faire un projet et faire la vidéo, une autre histoire. Puis là, il y a un petit peu plus d'espace, ça marche mieux là. Voilà. Tourner pour que je puisse être un petit peu plus confortable. Voilà.
Faites attention de ne pas perdre votre point là. Voilà. Yep, presque perdu celui-là. Récupérer. Voilà. Rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il nous en reste encore à débarquer. Faites attention de ne pas trop tourner votre manivelle parce que sinon vous allez tout perdre vos points. Là, vous allez venir ouf, pas trop content. On arrive à la fin. À peu près la moitié là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2, 3. Oui, on est exactement à la moitié. Et on va le faire à la moitié. Voilà. Fait le dernier point que j'ai récupéré comme ça. Je le remets sur mon aiguille. Je vais placer ma laine sous le crochet rouge, la bosse rouge. Passer devant le crochet blanc et remettre dans le guide fil. Pour ça, non, je vais commencer avec le rouge. On est arrivé à enlever la laine blanche. Vous faites, oui, c'est ça, c'était la fin de la laine blanche. On coupe la laine blanche une fois qu'elle est accrochée là. Et on va aller la pousser par terre, pas par terre, mais comme ça. On va placer l'autre juste à côté, comme ça. On va tourner doucement, laisser de l'espace là. Et on va faire un tricot à plat maintenant. Un double nœud comme ça, vous mettez dedans. On fait un tricot à plat. Faites attention quand vous arrivez à les extrémités. Faites passer sur le rouge comme ça et on revient. On va doucement arriver ici. Pousse un petit peu. On va passer sous le rouge. Et on revient aussitôt qu'on a dessous le rouge. Voilà. Sous le rouge et on revient. On va comme ça pour atteindre le chiffre 50 sur notre machine. On a 49 et 50.
Voilà. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle des diminutions. On va sortir la laine du guide-fil, on va prendre le pic comme ça et on va le chercher et on va l'emmener sur son voisin comme ça. On pose dessus, on replace sous le rouge, on remet dans le guide-fil et on revient. Tout doucement. On va faire ça jusqu'à ce qu'on atteigne 8 points de large. On continue. Comme ça. Oui, on fait notre point, on ouvre notre guide-fil. On va chercher notre point comme ça. On ferme. Parce qu'on ne veut pas le casser nos aiguilles. On va placer sur le crochet. On replace sous le rouge. On ferme le guide-fil et on revient sur nos pas. On passe par-dessus comme ça et on revient. Voilà. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on a 8 points de large. On met la guide-fil. Parce qu'à ce moment-ci, le compteur il marche plus. C'est normal. Parce qu'on passe plus avec notre travail sur les crochets noirs. Parce qu'à cause des diminutions, ça change la position du travail sur la machine. Fait, inquiétez-vous pas. Parce qu'à ce moment-ci, on n'a pas besoin de compter parce que on a juste besoin de se rendre à 8 de large. Dès qu'on aura 8 de large, c'est qu'on a la bonne longueur. C'est tout. Et la couleur rouge que j'ai, c'est un restant de laine. Je ne sais pas quelle marque que c'est, mais j'ai l'impression que c'est de la première rouge. J'ai l'impression. J'ai exactement la même texture que le blanc que je viens d'utiliser. Pas le voir. C'est ça qui est compliqué des fois quand la laine est la même couleur que la machine. On arrive à terminer nos diminutions. Ceux qui suivent j'espère que vous n'êtes pas trop découragés. Voilà. Si
vous avez de la misère à suivre, prenez une pause. C'est ça l'option avec YouTube. Prenez une pause, allez prendre un petit café ou un thé, et revenez. Des fois, juste s'aérer un petit peu, ça aide à mieux comprendre. Vous voyez, ça accroche, il faut faire attention. Les de fil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a juste 2 à décoller. Voilà. C'est le petit dernier. Place sous le rouge, on remet la guide fil. Et maintenant, on va faire des allers-retours comme ça pour 35. Ça fait, faut compter là. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35. On a nos 35 rangs. Maintenant, on va couper. Coupe la laine. Et avec, voilà, avec mon aiguille que j'ai placée dans le petit trou sur le côté. Là, on va enlever la laine de là. On va la laisser dans le milieu. Et on va faire un tour comme ça pour assurer que le travail est décroché de la machine. C'est tout simple. On va récupérer un à un nos points comme ça. Rien de compliqué. Le plus compliqué, vous l'avez fait tout le long du projet. Voilà. Et on va juste fermer parce qu'on va mettre un haut pompon après. Juste fermer un double nœud comme ça. Voilà. Ça vous donne une idée de votre travail. Voilà. Juste à faire le petit pompon. Et ça va être joli. On est rendu à l'étape des petits bonnets. Pour le petit bonnet, je vais me servir de Clover Pom-Pom Maker, comme ça. Le modèle vert, qui est moyen. Et je vais tourner autour, comme ça. Oups. Il faut le garder une bonne tension.
trop bien comme ça. On serre un peu aussi pour s'assurer que les pompons soient bien remplis, bien solides. On ne perd pas les bouts de laine. Voilà. Et après, on ouvre le côté, les deux, et on fait la même chose. Pour ceux-là qui utilisent le Clover Pompon Maker pour la première fois, juste pour vous laisser savoir, la grosseur de la machine, c'est ça qui va être la grosseur de votre pompon. Ça vous donne une idée de ce que vous voulez vraiment pour votre bonnet bandeau. Et voilà. On coupe. Et on va couper chaque côté, clac, 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 comme ça. Clac, clac, clac. J'ai oublié d'appuyer tout à l'heure quand j'ai découpé, je suis désolée. Et moi, pour attacher les pompons, j'aime faire un double laine comme ça. Parce que j'ai de la misère avec à serrer fort. Et avec ça, ça me donne plus de facilité à tirer. Je serre fort fort, je fais un double nœud et je retourne. J'en fais un autre double nœud de l'autre côté. Comme ça, c'est sûr que ça tient. Et pour le retirer maintenant, c'est tout simple. Vous allez faire un comme ça, un comme ça, un comme ça, un comme ça. Et vous allez juste retirer comme ça. Après, vous prenez votre laine et on secoue comme ça. Ça enlève les petites lignes et après on coupe si on veut. Des fois on n'a pas besoin, ça fait un beau petit look rustique, ça fait joli. Et ça c'est pour le pompon. Après on va venir ici pour l'attacher, vu qu'on a encore le rouge, on n'avait pas tout coupé tout à l'heure, on va l'attacher ensemble. Bien serré. Voilà. Un double nœud. Voilà. Ça tient. Je vais couper mon rouge. Pour le cacher, je vais le cacher dans le milieu de mon pompon. Pour cacher le rouge. Voilà, il est sorti ici. Voilà. Parti. Et si tu veux l'avoir plus serré, tu peux aller avec la laine blanche par après. Et récupérer un petit peu plus haut. Ça fait plus serré. Ça fait une double sécurité pour ton projet.
Et avec mon aiguille, je vais faire la même chose. Je prends ma petite, je la rentre dans le milieu de mon pompon. Je prends ma laine, je vais la passer dans le milieu. Je pique dans le milieu, je prends la laine et je la passe dans le milieu, comme ça. Serre dessus, voilà. Et reste juste à rentrer les petits bouts de laine du début. J'arrive à terminer. Et après, on l'envoie dans le milieu. Voilà. Et pour le rouge, on va faire un petit peu plus attention. On va le passer dans le côté. Pas qu'il se mélange avec le blanc. Comme ça. On va tourner autour. Je sais pas si vous voyez comme il faut. Là, on va tourner autour comme ça. Voilà. On récupère le rouge. Il est placé. Il est cousu. On a terminé notre petit bonnet bandeau. Voilà, tout prêt. Bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce qu'il y a d'autres beaux petits projets qui s'en viennent. Tous faits avec Adi Pro, Adi King et Adi Eggs. Bonne journée.